Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies sentimentales de votre signe, mes chers amis scorpions, pour la période de ce printemps, voilà, qui s'annonce à compter du 21 mars quasiment jusqu'au 21 juin. Alors, comme vous le savez, les énergies, elles sont fluides, elles ne s'arrêtent pas à une date donnée, bien heureusement, voilà. Donc peut-être que ces énergies déjà, vous commencez à les ressentir et c'est pour ça que je tourne ces vidéos maintenant, voilà, comme ça, pour que vous ayez en fait cette continuité. Voilà, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, si vous passez par là par hasard, sachez que il n'y a pas de hasard et que j'ai peut-être un message pour vous. Et merci, un grand merci, voilà, à toutes les personnes, voilà, qui me suivent. Voilà, et puis qui sont revenus comme ça au rythme des guidances trimestrielles. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, gardez votre discernement comme vous faites d'habitude et ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant, votre signe lunaire qui représente la partie la plus intime et bien évidemment le signe que vous avez sous la planète Vénus. Voilà, et bien écoutez, on va tout de suite faire une coupe pour voir quelle est la tendance générale pour votre signe, pour les scorpions. Ok, alors attendez, j'ai deux cartes comme ça là qui sont sorties. Je pense que c'est la coupe. Ok, alors j'ai le questionnement, le 5 de pique et le 4 de trèfle. Ok, mes chers amis scorpions. Alors, j'ai le mental qui prend le dessus. Voilà. Des questions que vous vous posez actuellement. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Voilà ce que je ressens. Est-ce que je pars? Est-ce que je vais vers d'autres horizons? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste dans ma structure? Est-ce que je reste avec mon ou ma compagnon actuel, puisqu'on est sur une guidance sentimentale? Est-ce que je sors de ma zone de confort pour aller rencontrer des personnes différentes? Voilà en fait de quoi tout ça me parle. Ok, donc une remise en cause, on va chercher loin, on va chercher profond. Voilà. Le 5, c'est toujours en fait une période comme ça transitoire, une période de changement et elle pose bien évidemment question puisque en fait le 4, on est sur ces éléments comme ça de stabilité et des fois on n'a pas trop envie de sortir comme ça de sa zone de confort. Or là, quelque chose peut-être vous pousse à aller de l'avant. Alors on va aller regarder tout de suite à quoi cela correspond. Voilà. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Alors, quels sont les messages à transmettre pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les scorpions, les natifs du scorpion, mais aussi les signes ascendants, signes lunaires, et ceux qui sont régis voilà, par la planète Vénus. Alors, je sens de les mélanger encore une fois. Voilà, ça va. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, je voudrais... Ok, ces cartes. Alors, ok. Alors, j'ai le roi de pique avec le masque. Le 7 de carreau avec les synchronicités. Et le 10 de trèfle avec l'abondance. Ok, alors, on commence à y... Enfin, j'y vois plus clair en fait ici sur les messages. Alors, on va vous demander, mes chers amis scorpions, durant cette période de printemps,
d'aller vers plus d'authenticité. Voilà. D'une certaine façon de sortir comme ça un peu de votre mental, d'une certaine façon de lâcher le contrôle. Voilà. On sent que pour l'instant, c'est un peu le fouillis en fait. C'est un peu le fouillis. Est-ce que vous sortez de votre zone de confort ou pas? On va voir si c'est vraiment une guidance axée sur du sentimental ou si on vous demande tout simplement de sortir de votre zone de confort matériel pour vous laisser guider par les synchronicités et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Vous voyez, quand on voit en fait ici la différence de ces personnages, voilà, d'une certaine façon, voilà, il faut tomber le voile. Laisser tomber le masque pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Et on va vous y aider avec les synchronicités qui vont vous être envoyées. Voilà. Et en message, dans la coupe, on vous préconisait de sortir de votre zone de confort. Ok, alors quels sont les messages que l'on puisse avoir, voilà, pour les scorpions, pour la guidance sentimentale pour ce printemps. Ok, quel message à transmettre pour scorpion? On a encore les épées. Ok, allez, je vais en prendre une dernière. Non, j'ai dit une. Voilà, c'est celle-là. Alors, je prends les cartes telles qu'elles se présentent. Ok. Ok. Alors. Pour moi, on s'apparente peut-être plus ici sur du général que sur une guidance sentimentale classique, au même titre qu'un autre signe. Quand les cartes vous montrent des messages comme ça de façon plus générale, alors qu'on est dans une guidance sentimentale, c'est que certainement que c'est pas l'objet là tout de suite maintenant et que vous devez vous concentrer, en tout cas les cartes vous orientent en ce sens. Vous avez bien évidemment votre libre arbitre pour accepter ou pas cette guidance, voilà. Où là, en fait, le message que l'on m'envoie, en fait, c'est sortir de votre zone de confort. Je pense que vous êtes construit, en fait, peut-être une image, une assise, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette assise, elle correspond à la personne que vous êtes devenue? Est-ce que c'est une assise que vous étiez fait en fonction, en fait, de votre passé, en fonction des croyances que vous avez actuellement? Et c'est comme si on vous incitait, voilà, à sortir comme ça, vous voyez, un peu de ce schéma pour aller vers quelque chose, en fait, ici d'abondant. En fait, il y a beaucoup de deniers, en fait, beaucoup d'ancrage, beaucoup de terre. Peut-être que vous êtes en train, je ne sais pas, de changer de changer de voie professionnelle, hein, c'est possible. Ou peut-être qu'on vous oriente en fait ici vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, sortez de votre zone de confort. Laissez-vous guider en fait ici par des synchronicités. On vous demande d'être à l'écoute, de rester éveillé, d'être à l'écoute en fait ici des signes que l'on vous envoie. Et on vous en envoie des signes. On vous en envoie des signes.
il y a l'idée aussi également de passer au-delà des épreuves que vous avez eues. Je pense notamment par rapport au passé. Voilà. Pour aller réellement vers une communauté, vers une famille, pour trouver en fait un endroit où vous pouvez vous épanouir. Je pense qu'à mon avis, il y a une notion également en fait de milieu professionnel qui se mêle aussi d'une certaine façon avec peut-être des choix de famille que vous pouvez faire. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Mais il y a l'idée que ce que vous avez construit jusqu'à présent n'est peut-être plus ce vers quoi en fait vous êtes guidé. Et on voit que en écoutant les signes que l'on vous envoie, vous avez cette possibilité d'aller vers quelque chose de très abondant, quelque chose où vous pouvez laisser une trace, quelque chose où vous pouvez laisser un héritage, où vous pouvez transmettre aussi. Hein. Il y a l'idée aussi de retrouver cette communauté, peut-être de retrouver ici votre partenaire, le partenaire qui vous est destiné, qui n'est certainement pas dans votre situation actuelle, voyez. On vous demande de continuer comme ça sur votre chemin. Le 7 de bâton souvent arrive en fait après une victoire, voilà. Alors la victoire, c'est peut-être ce que vous avez acquis jusqu'à présent, mais on vous dit d'aller plus loin, d'aller explorer peut-être des terres qui sont inconnues. Vous voyez, en fait, on s'éloigne quand même en fait ici du sentimental. C'est comme si on cherchait à vous faire aller en fait dans un endroit où vous sortez, oui, c'est ça, de votre zone de confort, où vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais qui sera vraiment gratifiant pour vous. Et donc, encore une fois, on se retrouve, enfin, c'est le deuxième cas que j'ai comme ça, voilà, depuis tout à l'heure, là, depuis que je fais vos guidances, où on est bien au-delà quand même du cadre relationnel, sentimental, où on est plus en fait dans une guidance de réalisation de soi. Il y a l'idée comme ça de sortir de ce qu'on a. Alors, je dis pas forcément de sortir de ce qu'on a construit, mais de sortir comme ça, oui, de sa zone de confort, de ce qui nous sécurise, de là où on s'est construit aussi avec un masque pour aller en fait vers des contrées non explorées encore. Voilà. Et c'est comme si une partie de vous disait oui et l'autre partie disait non. Comme s'il y avait en fait ici cette dualité. En fait, vous voyez, tout n'est pas clair encore. Hein. Il y a besoin encore en fait un peu de travail. Et c'est pour ça que dans la pige, en fait, ben, j'avais j'avais en fait comme ça je crois que c'était oui le 5 de pique, en fait, où on voyait que ben, au niveau du mental, ça tourne. Oui, ça tourne parce que ben, peut-être vous êtes à un tournant et qu'on vous dirige vers une autre voie et que justement, c'est une voie nouvelle où vous avez des portes à ouvrir. Voilà. Donc, on est bien, bien au-delà, en fait, ici, du sentimental. On vous dit quand même que vous allez vers quelque chose de rayonnant, un endroit en fait ici où vous allez être amené certainement à rencontrer des personnes différentes, à coopérer. Voilà. Il y a l'idée de faire un stop aussi à ce que vous faites actuellement. Voilà. Je
vous dis pas de le faire tout de suite maintenant, c'est pas ça, hein, mais il y a l'idée que ce que vous faites actuellement, c'est peut-être plus en alignement avec ce que les cartes vous montrent là. Voilà. Et dans cette ouverture, dans ce que vous pouvez potentiellement aller chercher de nouveau en allant explorer comme ça de nouveaux horizons, je pense plus là pour la partie professionnelle, vous voyez, en fait, vous avez comme une main tendue, en fait, ici, avec ce cœur, comme si vous aviez quelque chose de beaucoup plus, comme si vous aviez quelque chose à offrir. Est-ce qu'on a d'autres messages? Voilà. L'idée de trouver comme ça, en fait, ici, un peu du soutien, vous voyez? Alors, j'ai cette carte également qui est sortie. Donc, attention, en fait, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention, comme ça, peut-être aux surprises qui peuvent sortir du chapeau et qui, des fois, n'en sont pas. Hein. Donc, libre à vous de voir comment cela vous parle ou pas. Mais en tout cas, moi, sur cette guidance, pour vous, j'ai les cartes, en fait, ici, qui m'indiquent plus un chemin... ouais, pour aller vers plus d'authenticité. Voilà. Il y a l'idée, voilà, de s'arrêter aussi sur, de faire un focus, peut-être sur des blessures comme ça, vous voyez, en fait, ici, du passé. Voilà, l'idée de franchir comme ça, ici, une étape pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Et je pense que ça passe d'abord pour vous par le professionnel avant le sentimental. Oui. Et là, vous voyez, en tout dernier, là vraiment, en fait, ici, après, j'ai cette possibilité de pouvoir repartir. Et là, ici, on est bien sur le sentimental, c'est-à-dire que lorsque vous serez aligné côté professionnel, eh bien, c'est là où, justement, sur le sentimental, eh bien, ça va décoller. Voilà. Alors, a-t-on une datation? Et voilà, oui, j'ai bien mes deux cartes. Ok, pour vous, mes chers amis Scorpion. Ok. Alors, vous voyez, on est quand même assez raccord au niveau des cartes. J'ai dans 8 mois et j'ai dans 7 mois. Donc ça, c'est cette enfin, c'est pas une transformation, en fait, c'est une évolution. C'est le fait de se laisser porter comme ça par le flot, d'être à l'écoute des signes. Et de se laisser guider un peu par Mister Univers, voilà, qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Et visiblement, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, les graines, en fait, se font sentir maintenant. Et on serait plus après ici sur une projection à fin d'année. Voilà. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette guidance sentimentale qui au final était plus une guidance en fait liée pour vous, pour la partie pro, pour vous rediriger vers quelque chose où vous seriez beaucoup plus raccord. Mais on a vu que le fait d'être aligné dans ce qu'on fait, nous amène aussi après cette abondance côté sentimental. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. N'hésitez pas, si vous avez aimé mon contenu, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cela vous plaît. Voilà. Et puis, sachez que je réalise également voilà, des guidances privées. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, butterflygarden252@gmail.com. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao.